Coucou les gars, bienvenue sur cette nouvelle vidéo les gars. Comme d'habitude, vous me voyez dans cet endroit. Pour ceux qui me connaissent pas, je tiens à me présenter un petit peu parce que c'est vrai que je parle toujours comme si on me connaissait, qu'on savait toute ma life, parce que en principe les gens qui regardent me connaissent un peu. Mais moi c'est Romane, j'ai 28 ans, je viens de Suisse et il y a 3 mois de ça, à peu près, je suis partie de ma petite vie rangée en Suisse pour partir vivre de mes rêves, oser des choses et voyager. Et donc, bienvenue dans cette nouvelle aventure si vous êtes nouveau. J'espère que ça vous plaira. Ici, on rigole bien et on voyage beaucoup. Et on mange beaucoup aussi. Voilà. Un peu finalement ma présentation de base. Voilà, c'est moi. Bref, je vous prends aujourd'hui pour une petite vidéo assez simple, face cam et tout, pour un peu parler de Bali et faire un peu le bilan. Je voulais faire cette vidéo un peu plus tard, mais ces derniers jours, on n'a pas fait grand chose, on n'a pas visité grand chose, donc il n'y avait pas trop de choses à vous montrer. Et en vrai, ça m'a fait du bien d'être un peu déconnectée des réseaux, déconnectée de tout. On a vraiment fait un week-end avec Manu très dans notre bulle, et ça fait vraiment du bien. Donc voilà, je reprends du service pour vous parler un petit... pour vous parler un petit peu de mon bilan sur Bali depuis 1 mois. C'est vrai qu'on est arrivé avec Manu, avec plein d'envie, d'idées positives sur l'île et tout, et finalement qu'est-ce que j'en pense après 1 mois? C'est tout frais, mais j'ai déjà mon petit avis sur certains points. Voilà, j'ai mon téléphone parce que j'ai noté un petit peu ce que je voulais vous dire, je suis une meuf organisée. Lol. Voilà, ah ouais, je voulais vous dire, n'hésitez pas à vous abonner sur Insta et ici, s'il vous plaît, ça change tout, ça fait augmenter ma chaîne et c'est vraiment le but. Et sur Insta je trouve que c'est assez complémentaire parce que je vous ai demandé de me poser des questions que vous auriez sur Bali sur Insta, donc c'est assez complémentaire. Abonnez-vous aux deux les gars, abonnez-vous en masse. Bref, d'abord je vais dire un petit peu mon ressenti sur Bali, ce que je ressens et après je répondrai à vos questions. Pour commencer, point je crois le plus positif et que je le dis à chaque fois dans mes vidéos, c'est les locaux. Vraiment, ça paraît un peu cliché comme ça, mais vraiment les gens sont trop sympas. Vraiment les gens sont... En général les gens sont trop sympas, hein. Même les gens les immigrés comme nous. Tout le monde est assez sympa, franchement on n'a pas rencontré de connards. Mais les locaux sont exceptionnels. Exceptionnellement gentils, exceptionnellement posés, exceptionnellement apaisés. Ça m'amène beaucoup d'apaisement. En fait, en étant avec eux, en passant du temps avec eux et tout. Genre là, ce week-end, il y avait des cérémonies qui se passaient. Ils priaient les dieux pour remercier les dieux. Je suis pas sûre d'avoir tout compris parce qu'ils m'ont expliqué, mais j'ai pas tout compris le truc. Mais je sais pas, les gens sont vraiment ancrés dans la spiritualité, sont vraiment apaisés. Et ça fait du bien d'être entouré par des belles personnes. Vraiment qui sont apaisés et qui recherchent pas le X et les chouins. Bref, vous m'avez compris quoi. Mais ça c'est vraiment le point le plus positif je trouve de Bali, c'est exceptionnel comme les gens sont sympas, bienveillants et j'ai pas rencontré vraiment de gens malveillants et je suis pour l'idée de croire que le monde est bien fait et le monde est rempli de belles personnes et ça me fait je pense rencontrer des belles personnes aussi, de penser comme ça. Voilà. Autre point très intéressant pour les femmes, je me sens super en sécurité. Et ça, c'est pas négligeable, vraiment. Parce que habitant à Lausanne, sincèrement, hein, je tiens à dire, je sais pas si vous habitez Lausanne ou des villes en Suisse, ça commence un peu à être ghetto le soir. Après, j'habitais la Riponne, pour ceux qui connaissent. C'est vrai que je n'étais pas au meilleur endroit de Lausanne niveau sécurité, mais je me sentais pas du tout en sécurité en Suisse le soir dans les grandes villes. J'avais toujours besoin d'appeler mon mec quand je rentrais ou d'être accompagnée. Après moi je suis un peu une psycho de ça, j'ai un peu peur des hommes. C'est un peu ma plus grande phobie dans la vie, vous me direz, il n'y a pas pire que cette espèce. Désolée, not sorry. Du coup voilà, ici je me sens plutôt en sécurité. Après c'est moins grand que Lausanne, c'est vrai que là on est à Pererenan, c'est quand même un peu plus reculé, c'est vraiment un petit quartier. À part les chiens, j'ai un peu peur des chiens parfois, mais les humains, j'ai vraiment pas peur. Donc c'est vraiment une bonne chose je trouve qu'on se sente en sécurité ici. Si vous êtes déjà venu à Bali, dites-moi en commentaire ce que vous avez ressenti. Mais moi en tant que femme, le peu de fois où je suis toute seule sans Manu, il n'y a vraiment aucun souci quoi. Donc ça c'est un très très bon point d'habiter à Bali pour ça. Un autre point qui est super intéressant, en habitant dans une guest house également, parce qu'on rencontre des gens, là il y a des nouvelles personnes qui sont arrivées, des gens qui parlent français, il y a des Belges, il y a un bon mix de personnes ici. Et c'est vraiment inspirant d'être entouré de gens qui osent, de gens qui se sont pas donné d'excuses, qui sont allés vers ce qu'ils voulaient et qui ont tenté des trucs, enfin qui tentent des trucs parce qu'il y a que des gens qui ont des business en ligne. Hein. Et en fait pour lancer un business, que ce soit en ligne ou pas,
pas, faut porter tes corones quand même. Hein. C'est inspirant d'être entouré de gens qui osent et qui réussissent. Putain, ça fait déjà 7 minutes, Roman. T'es une galère. Un truc aussi sur Pereiranan, donc je disais qu'on était un petit peu à l'écart du grand Canggu que vous connaissez, qui est super mal vu sur les réseaux parce que qui est trop peuplé, qui est surpeuplé. Ce qui est assez vrai, il est surpeuplé, mais en vrai, bon bah, c'est quand même chouette, hein, Canggu, on va pas cracher dessus. Tout le monde crache dessus en mode c'est pas le vrai Bali, mais en vrai, ça arrange beaucoup de gens qui viennent en vacances d'avoir quand même leur petit repère d'Européens. Faut pas se leurrer, faut arrêter de se mentir. C'est sûr que quand tu viens voyager, bah écoute, si tu veux pas venir à Canggu, tu viens pas. Ça arrange quand même pas mal de gens qui est Canggu et qui est tous ces cafés à esthétique. Je pense qu'il faut arrêter aussi de se mentir un petit peu à soi-même. Manuela is back! Et du coup, je disais, bref, que même si Canggu est surpeuplé, machin, que Pereiranan, c'est également... ça commence à devenir un peu surpeuplé. C'est vrai que la hype de Pereiranan commence à grossir et tout, et qu'il y a quand même du monde. Et que bah nous, ça nous plaît bien, qu'il y ait plein de trucs, comme je vous disais, faut arrêter de se mentir à soi-même. C'est quand même cool qu'il y ait tous ces coins à esthétique. C'est cool, nous on apprécie pour ce mois-là. On va encore rester un mois ici de sûr, parce qu'Elio vient, et on va trop vivre notre meilleure vie ensemble. Et après, on aimerait bien bouger dans le nord, pour là, comme... on le dit souvent, vivre le vrai Bali, donc rencontrer vraiment la culture, créer des liens avec les locaux, enfin comme je vous ai dit, moi j'aimerais vraiment approfondir ça et je pense qu'on va aller se mettre dans un coin perdu au nord je pense de Bali et vivre vraiment avec les locaux. Je crois qu'on aimerait bien faire ça, un truc où on reste un mois dans le cœur de Bali et ce sera pas au bout, ça sera vraiment coincé au nord, c'est vraiment ce qu'on aimerait faire, comme ça on voit un peu de tout, parce que là du coup on fait tous les trucs un peu touristiques, Uluwatu on va aller faire, tout ça, et c'est cool en vrai, c'est très joli à voir, hein. Mais comme ça on aura fait le panel de tout ce qu'on peut voir à Bali, et ça me chauffe. Plus j'en vois, mieux je suis. Un truc aussi du coup qui parfois me gêne, c'est un sujet assez délicat qui est assez repris sur les réseaux et je tiens quand même à donner mon avis là-dessus, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Ça me gêne en tant que européenne privilégiée, en gros hein, pour dire cash, de voir que les gens qui travaillent pour moi gagnent autant peu et que si mon confort est autant extrême, c'est parce qu'il y a des gens derrière qui gagnent pas beaucoup. Je tiens à dire que ouais, ça me gêne. Mais en attendant, j'essaye de, comme je peux, mettre des pourboires ou d'être là, ou en tout cas de créer du lien, d'être la plus gentille possible, inimaginable quand je suis avec eux, parce que manquerait plus que je sois une connasse. Manquerait plus que je sois une connasse avec des gens déjà autant gentils, mais voilà, des fois ça me gêne un peu et au niveau éthique des fois ça me questionne sur le fait de y rester, oui, mais jusqu'à quand et comment, enfin des fois ça me questionne un peu, mon éthique est un peu remise en question, je voulais quand même le dire. Je reste très ouverte à la discussion en commentaire, à ce que vous en pensez, en toute bienveillance bien sûr, et que voilà, je suis ouverte à vos avis. Bref, voilà un peu ce que j'ai pensé de Bali pour l'instant. En vrai c'est une très belle expérience, il n'y a rien à dire, on est vraiment bien. Je réponds maintenant un peu à vos questions. Donc la première question c'était combien tu as besoin d'argent pour vivre, voilà on y vient. Hein. Et est-ce que tu penses que la vie est globalement moins chère? Donc ça dépend, hein. C'est une Française qui m'a posé cette question. Donc ça dépend entre la France et la Suisse. Parler en tant que Suisse et après vous regardez à peu près comment ça peut se passer pour vous en France. Mais je dirais qu'en tant que Suisse, si tu veux être au max, non pas au max, mais vraiment bien, vraiment bien ici, avec 1005, t'es large. 2000, t'es le roi du pétrole, voilà. Même avec 1000 balles ici tu vis. Parce que le fait est que notre chambre elle coûte vraiment pas cher, comme je vous l'ai dit, elle coûte 460 par mois, donc c'est vraiment rien. On divise par deux en plus avec Manu. Manu n'a pas d'assurance maladie parce qu'il est français. Moi, mon assurance maladie, connaissez-vous le RATS, l'a fait descendre au max. Et donc après pour manger, si tu manges tout le temps dehors, ça peut te revenir entre 400 et 600 par mois en mangeant tout le temps dehors. Et après t'as les activités, les sorties, les machins. Après nous on sort pas, on boit pas d'alcool, très peu pour ma part. Ça fait bizarre de dire ça parce que fut un temps... j'ai la tête un trou sans fond, mais là je ne bois vraiment pas. Manu ne boit pas, Elio qui arrive ne boit pas, donc je serais pas la plus alcoolo du coin on va dire ces temps. Donc ouais ça fait aussi qu'on dépense pas trop. Nous ce qu'on dépense c'est soit on s'achète, moi je m'achète des petits colliers, des trucs comme ça et tout, soit pour les déplacements si on veut aller à Uluwatu, à Ubud, à machin, des fois on prend des taxis, ça peut nous coûter, ou après là ce sera un peu plus les sorties, là on aimerait bien aller faire du snorkeling ces prochains jours, des trucs de bateau, des trucs comme ça, là ça augmente vite, mais un mois lambda t'as aussi la salle de sport qui nous coûte 50 par mois. Donc bref, pour être large, 1005
à 2000, t'es vraiment bien. Et vous savez déjà, si vous trouvez un job en remote à 2 jours par semaine, ben vous avez votre life de rêve à Bali quoi. Faut juste trouver un job en remote qui paye 2000 pour 2 jours quoi. Mais si vous trouvez ça, après ben vous êtes bien dans beaucoup de pays, vous êtes très bien à Bali. En tant que française, finalement, t'as besoin d'un salaire plus ou moins complet quoi. Donc ça se tient. Voilà, prenez ces infos, vous vous démerdez. Voilà, je n'ai rien d'autre à dire. Bref, quelle assurance santé tu as pris? Très bonne question. Donc on parle de santé suisse. Hein. Du coup je paye mon assurance de base et j'ai encore mon assurance complémentaire qui me sert à rien parce que je suis pas en Suisse. Et j'ai pris une assurance voyage parce que comme j'ai quitté la Suisse, j'ai mes papiers chez mes parents. Et en fait, tant que t'es domicilié chez tes parents, regardez le rat, t'as le droit, enfin chez TCS, ils prennent en charge l'assurance voyage des enfants. La gueule de l'enfant, vraiment. 28 ans, mais je suis quand même sous contrat avec TCS, avec le contrat à mon père qui a pris une assurance voyage monde et du coup en fait je suis couverte dans le monde entier avec son assurance voyage qui paye un peu plus de 200 par année. Donc finalement c'est pas si cher et ça couvre toute la famille et ça couvre pour les trucs basiques, être hospitalisé, le rapatriement, tout ça. Je crois pas que j'ai le remboursement des valises ou des trucs comme ça, mais je m'en fous un peu avec ce que j'ai pris. Vous voyez ça, si je le perds je serais même heureuse, donc j'en ai rien à foutre. Donc voilà un petit peu le topo par rapport à l'assurance voyage. Finalement vous pouvez prendre une assurance voyage quelconque hein, dans n'importe quelle assurance, ça vous dure 1 an et comme ça après vous êtes tranquille pour l'année. Dites-moi si j'ai tort, mais je crois que c'est comme ça que ça se passe. Je me suis un petit peu renseignée pour le coup. On espère que j'en ai pas besoin. Est-ce que la nourriture locale est bonne? La nourriture indonésienne pour l'instant de ce qu'on a goûté est géniale. Délicieuse. Après moi j'ai goûté nasi goreng, mi goreng, vous connaissez les trucs un peu de base, on a goûté un peu 2-3 choses spéciales, je connais pas les noms, mais dans la globalité c'est très bon, ça a plein de saveurs. Je trouve pas que c'est très épicé forcément, mais après comme on vous l'a déjà dit avec Manu, on est assez facile du palais. Comment on dit ça? Habitué au piment, tout simplement. Après, si vous êtes un peu difficile, vous inquiétez pas, il y a vraiment de tout. Tu peux manger tout ce que tu veux sur l'île. Je dirais pas que c'est pour les trucs européens, que c'est les meilleurs trucs du monde. Les trucs européens, bah voilà, je mange 6 fois par semaine, je pense, des avocados toast. Heureusement, j'aime ça. Mais dans l'ensemble, c'est bon. Je vais pas faire la gnôche là, dans l'ensemble, c'est bon. Comment tu te sens dans cette nouvelle vie sportive et cette nouvelle vie de base? Dans cette nouvelle vie de base et cette nouvelle vie sportive, je me sens très bien. Là, on est allé au fit ce matin avec Manu parce que Manu a pris un abonnement. Youhou! Très très contente qu'il ait pris un abonnement avec moi. Du coup, on va presque tous les matins. C'est ananas, très bon les fruits ici d'ailleurs. Cette nouvelle vie me convient très bien. Je suis très épanouie, très alignée. J'ai peur parfois hein, d'avoir pris les bonnes décisions. Normal hein, parce que je prends des risques. Je tente des trucs à mon âge avancé que pas tout le monde prendrait, hein, vraiment pas. Mais je rêve, comme je vous l'ai déjà dit, plus grand. Et du coup, ben, ça demande de sortir énormément de sa zone de confort. Mais je crois que, comme je vous l'ai dit, plus j'en sors, plus c'est simple. Et je travaille énormément sur moi pour... une chose à la fois, mal. Mange, après tu parles. Je travaille énormément sur moi pour lâcher le mental, faire confiance à la vie. Que dans tous les cas, le plan est toujours parfait, comme dirait Maud Ankawa. Bisous à ma star internationale. La vie est faite d'aventures pour moi et je trouve que c'est une très belle aventure que je vis, donc je suis très alignée. Dans cette routine sportive également, la salle est géniale, les gens sont super. Voilà, je me sens alignée sur tous les points. Est-ce que c'est facile de faire des rencontres? Alors oui, assez, mais je dirais que si tu viens seule, viens dans une guest house en premier, comme ça t'as plus de chances de faire des rencontres. Puis ben faut encore plus sortir de ta zone de confort parce que ben faut aller vers les autres et tout. Et moi je sais que ça c'est pas trop mon fort depuis que je suis jeune. Je suis pas trop l'enfant qui allait vers les autres, qui allait jouer et tout quand je connaissais pas. Et toujours maintenant je vois que Manu a beaucoup plus d'aisance que moi à aller parler aux inconnus. Je suis très à l'aise dans mon groupe d'amis, un peu trop des fois même. Et même avec les gens que je connais, je suis très à l'aise. Mais quand je connais pas et je suis un peu la seule à être un peu dans mon coin et tout, je suis pas du tout à l'aise. Pas du tout. Mais c'est possible et la guest house aide énormément. Quelles activités voyage sont prévues ces prochains temps?
Donc prochaine destination ce sera Uluwatu avec Nusa Dua. Sinon comme je vous ai dit, le nord de Bali qu'on va faire, on va je pense rester là-bas et puis faire un peu tout le nord. Sinon le voyage qui arrive dans un mois, mais ça je vous le dis pas parce qu'il est exceptionnel. Et en plus de ça on va aller dans la famille de quelqu'un qui habite là-bas, donc ça sera vraiment ancré chez les gens qui viennent de là-bas, donc ça va être juste génial. Ça je vous garde la surprise. Et ensuite décembre je sais pas ce qu'on fera, on sera ici à Bali je pense, mais je sais pas du tout où on sera. Et d'ici l'année pro on a encore 2-3 voyages de prévus et plein d'aventures encore qui arrivent, donc n'hésitez pas à vous abonner, ça va être juste génial, génialissime comme d'habitude j'ai envie de vous dire. Et voilà, merci en tout cas d'avoir posé ces petites questions sur Insta. Merci de me suivre et n'hésitez pas à mettre un petit commentaire ce que vous avez pensé, sur débattre sur telle et telle chose, si vous êtes déjà venu à Bali ou si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, je pourrais faire une partie 2 à un moment donné. Et voilà, je vous fais des gros bisous mes stars et on se voit très prochainement dans une nouvelle vidéo parce que comme vous connaissez je bombarde et je pense que cette semaine il va en avoir au moins 2 voire 3 vidéos. Ok, la go se chauffe à des délires. Je n'ai pas vu cette semaine, voilà. Allez, je vous fais des bisous et on se voit bientôt. Ciao, ciao.